Ce passage de la Bible ouvre la voie à un message très spécial d'une personne très sage, nommée C.S. Lewis. Dans cette histoire sainte, Dieu s'adresse directement à ses enfants et leur transmet un message qui les changera au plus profond d'eux-mêmes. Il y aura un moment de clarté et d'intervention divine dans un monde plein de bruit et de distractions. Le Seigneur choisit qui recevra ses bénédictions en fonction de sa sagesse. Chaque personne, appelée fils ou fille bien-aimée, est sur le point de vivre un changement miraculeux. C'est un cadeau inattendu du ciel qui changera complètement et rapidement leur vie. Restez vigilants et soyez attentifs aux signes qui viennent d'en haut. C'est l'essentiel du message. Dieu aime chaque personne profondément et personnellement, et il veut parler au cœur de chacun, en insistant sur l'importance de suivre son appel jusqu'à la fin de ce message. Il ne s'agit pas de n'importe quelle bénédiction, mais d'une touche spéciale faite pour chaque personne, prête à la couvrir de la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes avec le Tout-Puissant, vous devez trouver le réconfort et la paix. Appréciez la paix qui vient en étant près de lui, parce qu'il veut apporter le bonheur et l'amour dans la vie de chacun. C'est le bon moment pour que quelque chose d'extraordinaire se produise. Un déversement divin des cieux qui améliorera la vie de ceux qui sont prêts à le recevoir. Pourquoi en êtes-vous là? La raison est unique, mais elle reste secrète car une grande surprise est à venir. Il est très important de se concentrer car les élus sont censés montrer ce don divin qui leur a été offert par Dieu. En pensant à l'histoire de la Bible, souvenons-nous de David, l'humble berger qui est devenu célèbre parce que Dieu l'a choisi. Vous avez tous été choisis, tout comme David. Votre potentiel unique, votre capacité à aimer et votre volonté de servir sont autant de choses que Dieu voit en vous. Croyez au plan divin qui a été conçu juste pour vous, même si votre propre vision de vous-même est assombrie par des défauts ou le sentiment de ne pas être assez bon. L'appel du Seigneur va au-delà de ce que les gens peuvent le faire. Acceptez votre choix, car Dieu est prêt à vous donner les outils dont vous avez besoin pour la prochaine étape. C'est aujourd'hui que tu peux obtenir les richesses que Dieu a prévues pour toi. Dites que vous êtes prêt à recevoir son abondance, les bras ouverts et le cœur bien disposé. Prononcez ces mots pleins de foi. Seigneur, je suis prêt à recevoir ta richesse et ta bonté. Ma confiance est en toi et je remets ma vie à ta direction. Amen. Dans un monde où tout va très vite et où les distractions sont constantes, C.S. Lewis souhaite que nous prenions le temps de sentir le pouls divin dans nos vies. Dans son récit doux mais captivant, il réfléchit à l'effervescence de la vie moderne et à la façon dont nous oublions souvent nos liens spirituels. Il s'interroge sur la fréquence à laquelle nous parlons à Dieu et nous demande de réfléchir à la fréquence à laquelle nous mettons de côté ces distractions temporaires que sont le téléphone, la télévision et le travail pour parler à notre Père céleste. Lewis affirme que même si la vie est pleine d'engagement, nous pouvons trouver une véritable force, des conseils et la paix dans la présence de Dieu. Il nous encourage à laisser entrer cet élément divin dans nos vies. Lewis raconte que Jésus prenait toujours le temps de prier, même lorsqu'il était sur un chemin difficile. C'est ce que montre l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 16, où Jésus s'est isolé pour prier. Cela montre à quel point il est important de trouver du temps pour être seul avec Dieu. Le Créateur devient un refuge lorsque l'on s'éloigne des distractions et que l'on cesse de se préoccuper des choses de ce monde. La plupart du temps, les soucis, les tâches quotidiennes et les médias sociaux empêchent de passer du temps de qualité avec Dieu. Lewis lance un défi. Réservez du temps chaque jour pour faire taire le bruit du monde et rechercher la présence de Dieu. Quel que soit le moment de la journée, il est très important de prendre l'habitude d'accepter la grâce divine.
Il attire maintenant l'attention sur la profonde révélation de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 12, 13. Lorsque Paul dit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie », il révèle la clé du bonheur en toutes circonstances. Cette paix de l'esprit est difficile à trouver dans une vie pleine de hauts et de bas, de bons et de mauvais moments, de crises de santé et de disputes familiales. Lewis se penche sur la réalité de Paul, affirmant que les choses qu'il prêchait étaient basées sur ses propres expériences d'emprisonnement, de naufrage et de persécution. Paul s'est senti à la fois riche et pauvre, mais il a aussi découvert un beau secret qui avait été caché par la malchance. Il a appris à dépendre de Dieu seul pour sa force. Lewis demande à la foule d'écrire ceci sur leur cœur. « Je peux tout par le Christ qui me fortifie. » Il leur demande ensuite de réfléchir à la manière dont leur vie changerait si cette vérité devenait leur réalité quotidienne. Passer du désespoir à une foi totale en Dieu et reconnaître que c'est lui qui commande vous donne la force de faire face à n'importe quel problème. Lewis dit que c'est la chose la plus importante. Avoir une foi solide en la puissance de Dieu rend toutes les mauvaises choses qui arrivent là sur terre supportables. C.S. Lewis a souvent parlé de l'idée profonde que la vraie paix peut être trouvée au milieu des tempêtes de la vie. Il a laissé entendre que cette paix ne signifie pas que les problèmes ne se produiront pas, mais que vous aurez la force intérieure et le calme nécessaire pour y faire face. Dans un premier temps, il nous a conseillé de comprendre nos limites et d'accepter que parfois, quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes par nous-mêmes. Il est très important d'accepter que nous sommes vulnérables, car c'est à ce moment-là que nous avons besoin de la sagesse divine et de la force que seul Dieu peut nous donner. Recevoir la force de Dieu est la chose la plus importante. Au cours de son voyage, Lewis a vu à quel point Dieu était fidèle, ce qui nous donne l'espoir que les promesses de Dieu se réaliseront. Il est normal que les gens veuillent des réponses rapides et une gratification instantanée, mais Lewis dit que le temps de Dieu est différent. Les gens peuvent se retrouver dans une situation où ils ont besoin d'aide immédiatement. Beaucoup de gens ont ressenti cela lorsqu'ils traversaient des moments difficiles et n'étaient pas sûrs de ce qui allait se passer. Pourtant, Lewis pensait que Dieu, infiniment sage, choisissait le moment exact pour intervenir et aider. Ce qui semble être un retard est souvent en fait un temps de préparation mis en place par Dieu pour former notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer aux bénédictions futures. Même lorsque les choses tournent mal sur le plan financier, Dieu a un plan. Lewis a promis que Dieu peut intervenir et aider les gens qui ont des problèmes d'argent et des dettes qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Le Père Céleste se soucie de tous les aspects de notre vie, même de notre argent. Lewis a dit que les bénédictions de Dieu couvrent tous les aspects de la vie. Ce qui va à l'encontre de l'idée que parler d'argent n'implique pas de spiritualité. Le Père aimant veut que ses enfants réussissent et qu'ils aiment beaucoup de choses. Comment pourrait demander quelqu'un qui est stressé par l'argent? Conscient que cela semble impossible, il lui dira de se rappeler que lorsque Dieu est de son côté, tout est possible. Dieu a le pouvoir de faire des choses qui semblent impossibles, d'ouvrir des portes que les gens croient fermées et de tracer des chemins sur des terrains rocailleux. Dieu entend nos prières, voit nos larmes et sait tout ce dont nous avons besoin, a déclaré M. Lewis. Nous passons de la tristesse à la joie, et la vie se transforme en une saison d'abondance. Lorsque quelqu'un reçoit cette bénédiction, ses chaînes financières se brisent, transformant ses limitations en liberté. Il a défié les gens de croire que la foi peut les aider à devenir indépendants, les considérant comme des bénédictions pour beaucoup d'autres.
Dieu fait de vous un moyen pour que de bonnes choses arrivent aux gens. En réussissant, vous pourrez bénir les autres. Votre témoignage sera étonnant et montrera à quel point Dieu est puissant dans votre vie. Son amour et sa fidélité se manifesteront à travers votre histoire. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre esprit et votre cœur en sécurité. Sentez toujours sa présence, qui vous fait vous sentir en sécurité et confiant, parce que vous savez qu'il veille sur vous. La peur et l'inquiétude doivent être remplacées par la foi et l'espoir. Je crois que j'ai compris. Frères et sœurs, soyez attentifs à ce que le Père vous dit. Parfois, de bonnes choses nous arrivent quand nous nous y attendons le moins. Il est important de prêter attention à ces signes, parce qu'il sait ce qui est le mieux et nous conduira dans la bonne direction. Rappelez-vous ce qu'a fait Élie. Il était effrayé et abattu alors qu'il se cachait dans une grotte. En effet, Dieu ne s'est pas manifesté par des vents violents, des tremblements de terre ou du feu. Au contraire, il a parlé aux gens dans un doux murmure. Dieu se manifeste souvent de manière inattendue. Il est important de connaître sa voix et la manière dont il se manifeste dans notre vie quotidienne. Gardez l'esprit ouvert à la façon dont Dieu pourrait vous parler. Une offre d'emploi, un nouveau projet ou une idée à laquelle vous ne vous attendiez pas pourrait être une bénédiction. Dieu est très créatif et il nous bénit de différentes manières. Ne négligez pas les choses qui vous semblent petites ou sans importance. Dieu peut transformer quelque chose de petit en quelque chose de grand. Les personnes qui nous entourent sont un signe auquel nous ne prêtons souvent pas attention. Dieu fait entrer certaines personnes dans notre vie pour nous aider et nous guider. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami ou même d'un étranger qui se présente au bon moment. Dieu travaille à travers les gens, alors soyez prêts à écouter et à accepter de l'aide. Je me souviens de l'époque où j'étais au chômage et où je priais pour qu'une porte s'ouvre. Un ami m'a appelé pour me parler d'un emploi auquel je n'aurais jamais pensé. Même si ce n'était pas dans ma zone de confort, j'ai foncé après avoir écouté et m'être senti apaisé. Ce hasard inattendu s'est transformé en un chemin plein de bonnes choses inattendues. Dieu a utilisé un simple appel pour me donner une bénédiction que je n'aurais jamais cru possible. Cela a montré à quel point il est aimant en tant que parent, qui veut toujours ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Ses conseils sont constants et les gens ne les remarquent pas toujours jusqu'à ce qu'ils regardent en arrière et voient combien de bénédictions ils ont reçues. Les signes de Dieu sont partout autour de nous, dans les petites choses que nous faisons chaque jour, les gens que nous rencontrons et les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il est important de garder les yeux et les oreilles spirituelles ouverts afin de voir et d'apprécier sa main à chaque étape. Dieu se manifeste souvent de manière étrange, comme la brise légère qui a parlé à Élie. Il nous dit d'être attentifs et prêts à sa présence de différentes manières, nous confirmant sans cesse à quel point il nous aime et avec quel soin il planifie nos vies. À une époque où il y avait beaucoup de bruit et d'autres choses à faire, C.S. Lewis marchait lentement sur la scène, s'arrêtant de temps en temps pour s'assurer que ses paroles faisaient mouche auprès de la foule. Il voulait aider chaque auditeur à se frayer un chemin dans les eaux agitées de la vie, comme un marin expérimenté. Il leur a dit de rester à l'écoute des chuchotements divins qui se perdent dans le bruit. « Vous voyez, » a commencé Lewis, « dans les nombreuses parties ennuyeuses de notre vie quotidienne, Dieu plante des graines de conseils et de bénédictions. Le défi, chers amis, est de garder nos oreilles spirituelles ouvertes dans un monde qui fait l'éloge du chemin facile, de la voie large où les foules se bousculent bruyamment. » Il s'est arrêté, les regardant dans les yeux, pour les inviter à réfléchir à l'idée que ces chemins, bien que plus faciles,
s'éloignent du plan unique de Dieu pour la prospérité et la vraie joie. Oui, il peut être difficile de suivre le plan de Dieu. Jésus lui-même nous a dit que des temps difficiles allaient arriver. Mais il nous a aussi réconfortés en nous rappelant sa victoire sur le monde, que chaque croyant partage. Dans les moments de solitude et de lutte, poursuit Lewis, nous nous rendons compte que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Notre Sauveur, qui sait ce que c'est que d'être humain, marche à chaque pas avec nous, nous fortifiant contre les tentations de la vie. Les tentations nous assaillent tous les jours, qu'il s'agisse de l'attrait fallacieux des compromis moraux, de la pression exercée pour s'intégrer à la société ou de l'attrait fallacieux des raccourcis. Mais Lewis les a réconfortés en citant 1 Corinthiens 10, 13, qui dit que Dieu nous donne des moyens de nous échapper lorsque nous sommes mis à l'épreuve. Lewis a déclaré « Notre tâche consiste à puiser notre force dans le divin, en nous immergeant profondément dans sa parole. C'est notre boussole qui sépare la lumière de l'obscurité et nous fortifie contre les faux pas séduisants de la vie. » Outre la Bible, Lewis souligne l'importance de la communauté chrétienne. Partager une foi et se réunir, comme le dit Hébreux 10, 24, 25, pour s'encourager les uns les autres, affronter les problèmes et célébrer les victoires est la chose la plus puissante qui puisse arriver. Il a déclaré « Il serait mal avisé d'entreprendre le voyage chrétien seul, alors que la fraternité apporte un soutien vital. » Enfin, Lewis, très sage, a souligné les erreurs que les gens commettraient en cours de route. Mais, a-t-il dit avec chaleur et conviction, la miséricorde de Dieu ne connaît pas de limite. Lorsque nous tombons, ce qui arrivera, son pardon nous renouvelle par la confession, comme le promet 1 Jean 1, 9. Nous sommes de simples mortels, mais nous bénéficions d'une grâce sans limite. Par ces mots, il a appelé chacun à trouver son chemin dans la présence réconfortante du Christ, poussé par la main inébranlable de Dieu, dont les promesses ne manquent jamais et dont l'amour les maintient ensemble dans un lien qui ne peut être brisé. La culpabilité peut facilement entraver votre relation avec Dieu, car il s'agit d'une émotion forte et potentiellement nuisible. Les gens pensent souvent qu'ils ne méritent pas l'amour de Dieu à cause de la culpabilité, ce qui les rend moins engagés dans leur foi. Cette fausse idée, en revanche, ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. L'amour de Dieu ne change pas et est donné sans condition ni limite. Lorsque vous comprenez et acceptez cette vérité éternelle, vous pouvez vous libérer des chaînes de la culpabilité. L'amour et le pardon de Dieu ne connaissent pas de limites, comme le montre l'histoire du Fils prodigue. Il y a toujours une chance d'être sauvé, même si l'on prend de mauvaises décisions et que l'on s'écarte du droit chemin. Dans cette histoire, le Fils s'est perdu et a fait de mauvais choix. Mais lorsqu'il est rentré à la maison, son Père l'a accueilli avec joie et chaleur. Cette histoire contient une leçon profonde qui montre à quel point Dieu aime les gens et est prêt à pardonner et à restaurer ceux qui le cherchent, peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. En repensant à une partie similaire de mon propre parcours, il y a eu une période où je me suis éloigné de Dieu. L'attrait des tentations mondaines semblait trop fort et m'éloignait de ce que Dieu me demandait de faire. J'ai ressenti un profond sentiment de perte et un manque de paix pendant cette période très troublée. Tout a changé lorsqu'ils sont retournés à un service religieux. J'ai senti la présence de Dieu tout autour de moi, ce qui m'a rappelé qu'il ne m'avait jamais oublié. Avec une foi renouvelée, je lui ai demandé de me pardonner et lui ai promis de changer. Ce choix important m'a permis de retrouver le bonheur et la paix, deux dons de Dieu qui me manquaient. Si vous êtes dans une situation similaire, sachez que Dieu est impatient de vous revoir. Ses bras sont toujours ouverts pour t'accueillir et te ramener sur ton vrai chemin, même si tu t'en es éloigné.
Chaque étape de la vie est meilleure lorsque Dieu est toujours avec nous. Non pas parce qu'il y a moins de problèmes, mais parce que nous savons que Dieu sera avec nous et nous aimera. En diffusant ce message, nous invitons les autres à expérimenter comment l'amour de Dieu peut changer leur vie. Un grand nombre de personnes aspirent à ce réconfort et à cette espérance. En suscitant la foi et le soutien, nous pouvons améliorer des vies et toucher de nombreuses personnes. Faites confiance à la force et à la direction de Dieu, car chacun d'entre nous fait partie d'un plan immense et incroyable. Les obstacles peuvent être difficiles à surmonter, mais le fait de prendre des mesures avec foi portera ses fruits. Nous trouvons en Dieu une paix et une force incomparables, même lorsque la vie est difficile. Permettez-nous de prier ensemble. Seigneur, nous serons toujours reconnaissants pour ton amour et ta présence inébranlable dans nos vies. Aide-nous à rester sur ton chemin, à résister aux tentations de ce monde et à toujours faire confiance à tes conseils, même lorsque les plus gros problèmes de la vie se présentent. Donne-nous la force d'affronter les problèmes avec foi et courage. Pour rester en bonne santé et en équilibre, il est important de connaître nos limites et de donner la priorité à ce qui est le plus important. En fixant des limites, nous faisons de la place pour la joie, l'épanouissement et la croissance personnelle. Cette démarche délibérée est importante pour mener une vie conforme à nos valeurs. Pensez à l'importance de donner à votre âme le temps de guérir et de se développer. Notre esprit a besoin de nourriture et d'eau, tout comme notre corps. Faites des choses qui vous font du bien et vous donnent de l'énergie. Cela peut se faire par la prière, la méditation ou simplement en passant du temps dans la nature. Ces activités nous aident à nous recentrer et à faire le vide. Au fil des semaines, poussez-vous à rechercher l'inhabituel dans le quotidien. Un moyen facile d'y parvenir est d'observer le lever du soleil, d'écouter le chant des oiseaux ou de sentir la brise fraîche sur votre visage. Ces événements, petits mais importants, nous enseignent l'émerveillement et nous rappellent à quel point la vie est belle. Trouvez des activités créatives qui vous enthousiasment. Laissez libre cours à votre créativité en peignant, en écrivant, en jardinant ou en faisant de la musique. Ces activités vous rendent heureux et vous permettent d'échapper au stress de la vie quotidienne. N'oubliez pas que la créativité est un don qui devrait améliorer notre vie et nous rendre heureux. Nouer des relations est un autre aspect important d'une vie bien remplie. Accordez du temps et des efforts à vos relations avec les personnes qui vous sont chères. Partagez des expériences, rire et se parler ouvertement. Tout cela aide les gens à se rapprocher les uns des autres et à former des réseaux de soutien. Ces relations nous permettent de garder les pieds sur terre lorsque les choses sont difficiles et renforcent notre joie de vivre lorsque nous sommes en fête. Prenez également soin de votre corps et de votre esprit pour favoriser un développement holistique. Prendre soin de son corps en faisant de l'exercice et en se nourrissant bien rend l'esprit plus fort. En menant une vie saine, il est plus facile de faire face aux problèmes qui surviennent dans la vie avec force et grâce. Il est important de développer sa foi et sa pratique spirituelle au milieu de tout cela. Passer du temps seul avec Dieu peut vous aider à trouver votre chemin et vous apporter du réconfort. Sa présence vous apporte réconfort et connaissance lorsque vous faites face aux défis de la vie. Trouvez la paix qui dépasse l'entendement en vous appuyant sur cette relation avec Dieu. La mise en pratique quotidienne de ces principes demande de la planification et de l'engagement. Pour rendre votre vie plus équilibrée et plus paisible, commencez par de petites choses et faites des changements au fil du temps. La pleine conscience et la croissance spirituelle sont comme des vagues qui se propagent, changeant les choses pour le mieux.
N'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même lorsque vous entamez ce voyage. En fin de compte, nous trouvons le bonheur lorsque nous acceptons le rythme de la vie avec ouverture et gratitude. Choisissez un chemin de paix, d'amour et de compréhension, et laissez ces bonnes choses vous montrer la voie. Ce chemin de la vie intentionnelle n'est pas seulement une destination. C'est une aventure permanente pleine de croissance, de découverte et de sens profond. Être conscient de soi et prendre soin de soi sont des éléments très importants de notre voyage. Être sage et bienveillant envers soi-même signifie connaître ses limites et savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Parce que nous sommes appelés à prendre soin des autres et de nous-mêmes, il est important de mener une vie équilibrée et satisfaisante. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous pouvons nous connecter à notre spiritualité et à notre objectif le plus profond. Rassemblons nos pensées et élevons-les dans la prière en cette période de fin d'année. Merci Seigneur de m'avoir donné un lieu et du temps pour réfléchir et me rapprocher de toi. Ta grâce illimitée et ton amour qui ne connaît pas de limites sont vraiment étonnants. Nous voulons que tu nous aides à ralentir, à profiter de l'abondance de chaque instant et à apprécier chaque cadeau qui nous est offert au cours de notre voyage. Dis-nous d'être toujours reconnaissants, de ne pas penser aux choses qui nous éloignent et d'établir des liens profonds avec toi et les personnes que nous aimons. Aide-nous à voir clair afin que nous puissions équilibrer les différentes parties de notre vie, trouver la paix et sentir ta présence calme. Grâce à ce que Jésus nous a enseigné, nous prions. Amen. Que les bénédictions de Dieu nous accompagnent en toutes circonstances. Au cœur de notre voyage ensemble, nous cultivons une vie pleine de gratitude et nous valorisons les liens réels. Oui. Si vous souhaitez continuer à vivre cette expérience avec nous, pensez à devenir membre de notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Ainsi, chaque message divin qui vous est destiné vous parviendra rapidement. Restez avec le divin et retrouvons-nous demain. Après avoir parlé de nos pensées spirituelles immédiates, l'histoire s'étend aux idées de croissance en tant qu'individu et en tant que communauté. La tapisserie complexe de la vie se manifeste à la fois dans les moments calmes et dans les interactions animées. C'est en prenant le temps de réfléchir que nous trouvons souvent les idées les plus profondes. Lorsque le soleil se couche, marquant la fin d'un autre chapitre, nos objectifs deviennent plus clairs et plus précis. Une relation sérieuse avec Dieu nous donne la force de poursuivre nos objectifs avec confiance. Nous ne sommes pas obligés de vivre ce voyage seuls. Partager nos connaissances et notre gentillesse avec ceux qui nous entourent nous réconforte. Dans les jours à venir, que nos actions reflètent les idées auxquelles nous avons pensé. Une véritable démonstration de notre foi à travers la gentillesse et la compréhension. Que chaque lever de soleil nous rappelle de continuer à avancer et que chaque rencontre soit l'occasion d'établir un lien réel avec quelqu'un. Avançons ensemble en étant toujours conscients des traces que nous laissons en marchant sur cette terre. Ainsi, nous disons au revoir au présent avec espoir et accueillons demain avec un esprit ouvert.